Salut à tous. Aujourd'hui, petite interview avec Tony Sevrera, c'est ça? Euh, Servera, mais bah, c'est quasiment ça, Cervera, t'inquiète pas. Ouais, c'est ça, exactement, Servera. c'est quelle origine espagnole? Ouais, exactement, c'est d'origine espagnole, mais j'ai pas trop creusé plus que ça. Mais visiblement, ouais, c'est la frontière entre la France et l'Espagne, en fait. Ok. Et d'ailleurs, tu m'as dit que tu as vécu en Réunion. Comment ça? Comment... Ouais, j'ai grandi à l'île de la Réunion. Je suis arrivé à l'île de la Réunion, j'avais 3 ans et j'y ai vécu jusqu'à 16 ans. Donc, je parle créole réunionnais couramment. Ça, Ok, d'accord. ça sert à rien dans la vie de tous les jours, mais enfin voilà, ouais, j'ai grandi là-bas et ça m'a beaucoup, beaucoup plu, beaucoup marqué. T'as pas l'accent par contre. Ah non, du tout, du tout, du tout, du tout. Et puis, tu sais, j'ai vécu au Canada, donc pareil, j'ai été imprégné avec l'accent des Québécois qui est assez fort. J'ai vécu à Bordeaux, où pareil, il y a un accent un peu spécial. Là, je suis en Thaïlande, enfin, ouais, j'ai un accent. Je sais pas si j'ai un accent, mais Et pour te présenter, je ouais, pense que tu as plusieurs facettes. Tu es ouais, auteur de plusieurs livres, ouais, c'est ça. entrepreneur Mhm. et coach. Et Exactement. voilà, tu peux nous présenter peut-être que j'ai oublié d'autres facettes, tu peux te présenter. Ouais, avec plaisir. Alors à la base, moi je suis comédien. J'ai fait des études de comédie à Bordeaux. J'ai fait le conservatoire de Bordeaux. J'ai été dans des troupes de théâtre. J'ai été très investi là-dedans. J'ai même fait un peu de one-man show. Donc j'ai joué, j'écrivais mes textes et je jouais sur scène. J'ai joué beaucoup à Bordeaux. Il y avait une espèce de petit comédie club qui existe toujours, qui s'appelle le Gavet Style, où j'allais jouer assez régulièrement. Je suis monté un peu à Paris faire des essais. Donc c'est vraiment une grosse casquette, quelque chose d'important chez moi, l'humour, la comédie, faire rire les gens. Et puis après, effectivement, j'ai été professionnellement commercial jusqu'à ce que ça me gave, que je réalise que c'était pas ma voie. Et j'étais très attiré depuis toujours par l'écriture, donc j'avais envie d'écrire des livres. Et effectivement, tu l'as dit, donc je suis aujourd'hui auteur de livres. J'en ai écrit 9 à ce jour, si je dis pas de bêtises. Il y en a un qui est publié en maison d'édition, donc on peut trouver dans toutes les librairies. Et C'est quoi le nom? Deviens la meilleure version de toi-même. C'est pur développement personnel pour les personnes qui ont envie de s'y mettre, qui sont attirées par ça, de la croissance personnelle, l'amélioration, la confiance en soi, etc. Et puis après, donc je suis infopreneur, je vends des formations en ligne sur, pareil, le développement personnel, la procrastination et également sur l'écriture des livres, parce que ça permet de générer des revenus en ligne. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment je faisais. Et coach aussi, je coach les gens en individuel de cette manière, à distance en fait. On s'appelle et puis je les aide à résoudre des problématiques, pareil, de confiance en soi, de passage à l'action, des habitudes. Et on parle aussi un peu de spiritualité pour celles et ceux qui sont ouverts à ça. Voilà, pas de religion, mais un peu de spiritualité. Ok. Et savoir justement ton déclic entre ta vie salariale et ta Mhm. vie de digital nomade. Ouais. Comment s'est passé justement le déclic pour arriver à là? Alors, le déclic, bon, c'est souvent comme ça que ça se passe pour les gens, c'est une épreuve de vie. Moi, dans mon cas, ça a été une séparation amoureuse. Ça faisait 9 ans et demi que j'étais en couple avec la mère de mon fils. On avait acheté une petite maison dans la banlieue bordelaise, puisque j'habitais à ce moment-là à Bordeaux. On n'était pas spécialement dans des situations financières très envieuses. Ça faisait un moment que j'étais au chômage, en plus, au moment où elle a décidé de me quitter. Et puis voilà, un jour, elle a dit, bon, j'en ai marre, je suis plus amoureuse, c'est terminé. Et du coup, moi, j'ai pris ça vraiment comme une énorme claque dans la tête, tu vois, un bon crochet là qui m'a mis au tapis direct. Franchement, ça m'a réveillé en fait. Au début, tu vois, tu es un peu perdu, tu es dans la souffrance, tu es dans la victimisation aussi. Moi, j'étais beaucoup comme ça, à me plaindre de ce qui m'arrivait, je subissais beaucoup ma vie. Puis en fait, avec le recul, maintenant, voilà, c'était il y a 5 ans, donc j'ai un recul que je n'avais pas sur le moment. Mais ça m'a énormément réveillé. Le déclic est venu de là. Je me suis dit, OK, en fait, je subis ma vie depuis des années. Je ne suis pas heureux. J'étais pas heureux. J'étais plus amoureux, mais je m'en étais pas vraiment rendu compte. J'étais installé dans une routine. Et ça m'a poussé à m'accrocher à une sorte de mantra, tu vois, une devise qui est devenue du coup le titre de mon livre. C'est j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même. Et au départ, c'était plus un peu, tu vois, le truc de, tu vois, tu m'as quitté, mais regarde ce que je deviens en fait. Tu vois, j'étais gros, Hmm. je prenais pas soin de moi, j'avais une mauvaise hygiène de vie, j'étais un flemmard, je remettais tout à plus tard dans ma vie, mais c'était une catastrophe.
Et puis j'ai décidé de me dire, OK, je vais me transformer. Donc, j'ai commencé à me transformer d'abord physiquement. J'ai perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Et puis, bah, commencer à lire des livres, à travailler sur moi, à travailler sur mon mental. Et puis, bah, au fur et à mesure, tu vois, en plus, ce qui est drôle, c'est que le déclic, c'est le nom de l'entreprise dans laquelle je travaillais à ce moment-là. J'étais salarié dans une boîte qui s'appelait Déclic. Donc, tu vois, il n'y a pas de hasard, dit-on. Moi, c'est vrai que c'était assez visible, en tout cas, qu'il n'y avait pas de hasard. Donc, c'était très drôle. Voilà le déclencheur. Et en termes d'habitude qui t'a permis justement de pouvoir stabiliser justement ces bonnes habitudes, quelle est la chose que tu as changé dans ta manière de vivre? Bah, ce que Trois j'ai grosses choses que tu pourrais trois, conseiller aux gens justement ouais, pour avoir trois ce gros trucs moteur. que je pourrais conseiller. Bon, déjà, moi, tout passe. Et puis, je pense que c'est quelque chose dont tu parles aussi quand même beaucoup. Ça passe par le corps, par l'hygiène de vie, en fait. Donc, par ce qu'on mange, par l'exercice physique qu'on fait et par le sommeil. Le fait d'avoir une bonne qualité de sommeil. Donc, ce que je conseillerais en premier à une personne qui est dans cette volonté, dans cette démarche de s'améliorer ou de sortir d'une situation qui est désagréable, tu vois, de sortir d'une crise de vie, d'une épreuve, c'est commencer par les fondamentaux, revenir aux basiques. On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à son sommeil et on bouge le corps. Donc, soit par la boxe, qui est pour moi effectivement un outil incroyable de développement personnel. Hein. Je ne dis pas ça parce que c'est ta, c'est ta spécialité. Ah, on en parlait avant Ouais, la vidéo justement. ouais, carrément. Yeah. J'y crois profondément à la boxe. Mais moi, je pratique la musculation aussi. Donc, tu vois, c'est se mettre dans un état d'esprit de je vais travailler mon corps, je vais faire progresser mon corps. Et ce qui est intéressant avec la muscu, la boxe, etc., c'est que tu peux avoir des résultats qui sont visibles. Et dès que tu as des résultats, bah, ça peut entretenir la motivation. Et bah, du coup, ça te donne envie de continuer, d'aller plus loin. Et puis, ça peut après déborder sur toutes les catégories de ta vie. Quand tu as une bonne hygiène de vie, bah, tu es plus calme, plus posé. La confiance en soi, elle s'installe comme ça. Parce que bah, c'est con, mais quand tu commences à avoir des muscles sur ton corps, quand tu commences à perdre du gras, à sentir que tu as plus de souffle, tu arrives quelque part, le corps, c'est une carte de visite en fait. C'est ce que les gens voient de toi Yeah. en premier. Et Yeah. si tu es dans cette, tu vois, cette assise naturelle de bah ouais, tu as un peu de bras, tu as un peu de pec, tu vois, t'es pas bedonnant comme je pouvais l'être, bah tu te sens mieux. Et toutes les interactions que tu vas avoir avec les gens vont Exact. s'en ressentir. Voilà. L'estime de soi-même est plus haute Ouais. et on se positionne d'une façon un peu plus, entre parenthèses, alpha, quoi. Je Ouais. disais même par rapport aux gens d'apprendre simplement la boxe, en fait, te permet de te dire, ah, en fait, j'ai ce pouvoir. Et en fait, tu, même mentalement, tu Ah, t'es plus, t'es plus le t'es même en mieux, fait, quoi. hein? Ah ouais, Grave, grave. c'est incroyable parce que tu vois, il y a eu des périodes où je pouvais pas aller à la salle et puis encore récemment avec le confinement et tout ça, même si en Thaïlande ça a été très partiel, mais les salles de sport étaient quand même fermées. Je Ok. continue à m'entraîner un peu, tu vois, faire des pompes, faire de la corde à sauter. J'adore la corde à sauter. Mais je voyais quand même, tu vois, j'ai perdu des bras, j'ai perdu de la tonicité, j'ai perdu. Et ben quand je sortais, tu vois, tu le sens, c'est une confiance en soi qui est dans le corps. Et quand tu perds, tu le perds petit à petit, tu vois vraiment la différence. Tu vois, t'es moins dans cette affirmation de toi. Et donc, évidemment, ce que je conseillerais à quelqu'un, c'est faire du sport, prendre soin de son apparence physique. Tu vois, c'est con, mais être bien rasé, être propre, prendre soin de ses ongles, prendre soin de comment on s'habille, tu vois. L'hygiène, ça paraît être, tu vois, tout le monde, ouais, on entend parler qu'il faut se laver, mais pour l'estime de soi, faire ces choses-là aide énormément à se sentir, à, à avoir de l'amour et du respect pour soi-même. C'est très important. Hmm, exact. Et justement, on en parlait, comment tu es venu justement à faire de la boxe, justement? Ouais, alors la raison va sûrement t'amuser et ceux et celles qui nous regardent aussi. Moi, je voulais écrire un roman. J'avais l'idée d'un personnage de roman, tu vois, une sorte de gars un peu loser à la base, mais qui justement se transformerait et commencerait à développer des qualités, bah ouais, un peu de mal alpha, un peu de James Bond, un peu de, ouais, je crois que c'est Jason Bourne. Enfin, tu vois, le mec comme ça qui envoie du lourd, qui est capable de faire des cascades, qui est capable de faire de la boxe, de manipuler des armes à feu, de faire des courses-poursuites, enfin, tu vois un peu le délire. Et j'avais cette idée de personnage, et quand je suis arrivé en Thaïlande, je me suis dit, ok, ben, je vais en fait écrire mon roman, il va se passer en Thaïlande. Puis à un moment, je me suis dit, ça serait cool qu'il fasse de la boxe, ce personnage, qu'il fasse du Muay Thai.
Et je me suis dit, si tu n'as jamais fait de Muay Thai, sauf une pauvre initiation dans une salle de sport, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je me suis dit, bah non, il faut que j'aille dans un camp d'entraînement pour vraiment m'imprégner. Et comme ça, quand je vais écrire, bah, je vais écrire en sachant de quoi je parle. Parce que si j'invente tout, les connaisseurs, ils vont me rire au nez. Ils vont dire, mais ça ne se passe pas comme ça. Enfin, Tu vois. donc, en fait, j'ai décidé de m'inscrire dans un camp. Je suis allé à Pai, qui est un village ici qui est à peu près une heure et demie de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, qui est très reculé, d'un camp qui est assez réputé, avec un mec qui a gagné des combats, qui a été très très bien classé il y a quelques années. Et j'y ai passé une semaine pour m'entraîner, en vue de moi apprendre, mais aussi de pouvoir écrire dans mon roman une scène, enfin, tu vois, un passage qui soit cohérent, crédible, et tu vois, qui sente la véracité, quoi, que ce soit pas du pipeau. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai Ok. découvert la boxe thaï. Et je veux savoir, bah, justement, pour les personnes que tu coaches en général, quelles sont, bah, qu'est-ce qu'elles recherchent justement Ouais. en allant vers toi? Alors, très souvent, ce sont des personnes qui sentent qu'elles ont du potentiel. Tu vois, elles sentent qu'en elles, il y a des qualités, il y a des compétences, mais elles sentent qu'il y a un décalage entre la vie qu'elles mènent et justement ces qualités, ces compétences à l'intérieur. Tu vois, vraiment le décalage entre ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent qu'elles pourraient vivre. Donc, elles viennent me voir pour activer quelles actions concrètes. Moi, je travaille vraiment dans le concret. Tu vois, on n'est pas là pour faire du pipeau. Je suis pas psy, je suis pas psychologue ni psychiatre. Tu vois, c'est pas mon métier. Moi, mon but, c'est vraiment d'aller chercher comment elles peuvent vraiment poser des actions concrètes pour développer de la confiance en soi, transformer leur vie. Certaines personnes, c'est pour des reconversions professionnelles. Elles aimeraient, ouais, elles aimeraient changer de vie, avoir plus de liberté, gagner plus d'argent, enfin, tu vois, avoir plus de souffle financièrement. Et donc, c'est des personnes qui viennent me trouver pour bah, changer, plus procrastiner aussi. Des gens qui ont plein de projets mais qui remettent tout au lendemain viennent souvent me trouver pour Ouais. savoir comment faire, quoi. J'en ai marre, j'ai envie de faire plein de trucs, mais je fais jamais rien. Je me retrouve toujours devant Netflix, devant la console ou à glander. Comment je fais? Qu'est-ce que je pourrais Elles viennent me trouver pour le déclic, en fait, souvent. Pas toujours. Souvent, c'est des personnes qui soit ont eu le déclic, soit sont en train de l'avoir, et elles ont juste besoin d'un coup de pouce pour qu'on les aide à passer la seconde, quoi. Voilà. C'est souvent ce type de profil. Et en général, tu parlais de procrastination. Quel est pour toi souvent le socle, le socle de cette procrastination? Alors, ce qui fait que les gens procrastinent, c'est souvent parce qu'ils ne sont pas encore rendus compte, ils n'ont pas encore réalisé comment fonctionnait leur mental. Et c'est quelque chose dont on parle beaucoup en sport et en sport de combat. Le mental, c'est la part de toi qui va te donner des ordres, des directives, qui va commenter ce que tu es en train de vivre et qui va souvent t'envoyer des ordres comme cache-toi, fuis, il y a un danger, on peut pas le faire maintenant, il faut le faire plus tard. Ne sors surtout pas de ta zone de confort. Enfin, tu vois, tous ces ordres. Quand Mmh. la, quand la personne n'a pas réalisé qu'elle n'était pas le mental, elle se laisse complètement manipuler par son mental. Et dans mon travail, que ce soit dans mes formations en ligne, dans mes livres ou en coaching, le coaching, ça va plus vite parce qu'on est comme ça, en one-to-one, tu vois, on va taper Exact. direct. C'est plus efficace, mais les formations en ligne fonctionnent bien aussi. La personne, elle suit son truc à son rythme. Lui faire réaliser qu'elle n'est pas son mental, qu'elle a un pouvoir sur son mental et qu'elle peut apprendre à reprendre le contrôle, en fait, à remettre le mental à sa place. C'est un outil qu'on peut recalibrer, tu vois, on peut lui donner des ordres, on n'est pas obligé de lui obéir, on peut le remettre à sa place. Et quand le mental est remis à sa place, bah, tu peux tout à fait te retrouver à avoir, bah, à passer à l'action, en fait, à plus te faire arrêter par tes peurs, tes émotions. Tu te rends compte que tu es plus grand que ce mental, plus grand que cet outil. Donc, du coup, tu peux devenir en tout cas inarrêtable. C'est vraiment ce que j'essaye de transmettre aux personnes avec qui je travaille. Et quand je vois les résultats, les gens qui commencent à écrire des bouquins ou à changer de métier ou à se mettre à séduire, tu vois, il y a pas mal de gens timides aussi qui viennent me trouver. Mmh. Puis d'un coup, je les vois avoir des résultats de fou, tu vois. Bah, c'est puissant. Ils me disent, voilà, j'ai compris que j'étais pas cette voix dans ma tête. Et ça passe quand même par un processus. C'est pas forcément toujours instantané. Mais c'est hyper grisant de les voir se dépasser, se transformer et être plus épanouis. Voilà. C'est assez puissant. Exact. J'aime bien cette métaphore avec on peut avoir une sorte de bébé en fait, de bébé de 4 ans qu'il faut savoir justement cajoler et dire Et que ouais, non, t'inquiète, on va y arriver, tout ça, mais
soit il a apeuré. Ah Justement, ouais, si tu comprends pas que, que tu peux le contrôler, en fait, eh ben, tu deviens lui, quoi. c'est ça. Tu prends sa Tout, vibration, quoi. tout à fait. Tu te fais totalement absorber par certains appellent en développement personnel, ils appellent ça l'enfant intérieur. Mais il y a Voilà, plein, tu vois, il y a plein de manières de décrire ça. On peut aussi dire, c'est le juge. Tu vois, moi qui écris pas mal, quand je commençais à écrire, et notamment des sketchs il y a quelques années, dès que j'écrivais une vanne, j'avais une part de moi qui disait oh, c'est de la merde, c'est pas drôle, tu vas te planter avec ça. Et du coup, ça me mettait la pression, ça me mettait des émotions négatives. Et du coup, j'avais qu'une envie, c'était de fuir cette émotion qui était désagréable. Qu'est-ce que je faisais? J'ouvrais le frigo et je prenais un truc à bouffer, tu vois. Donc, on a des stratégies d'évitement. Le développement personnel et les outils qu'on peut trouver permettent de mieux accueillir, en fait. C'est toujours ça. Accueillir ce qui est, mieux gérer, pas se laisser emporter. Et donc, c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, le développement personnel est très lié à la spiritualité. C'est parce que les deux vont de pair. C'est réaliser exact. que tu n'es pas, ce que tu disais, cette petite enfant ou ce juge, ces parts qui s'expriment et qui vont essayer de tout faire pour te retenir. On pourrait dire aussi c'est la part d'ombre. Tu vois, certains vont Ouais, dire le le petit, diable. ouais, ouais, exactement, le chétan, Ouais, le petit diable sur l'épaule, le petit machin. exact. En fait, c'est juste des parts de nous-mêmes. Donc, il faut juste Mhm. savoir. Le loup aussi, tu vois, il y a cette image là, on dit le loup qui va survivre. On a deux loups en nous. Le Ah, bon, on va exact. dire, et le mauvais. Celui qui survit, c'est celui qu'on nourrit. Donc, autant nourrir la Mhm. force de caractère, la capacité à passer à l'action, la confiance en soi. Plus tu nourris ces parts-là, et moins tu écoutes l'autre part qui est plus dans la crainte, qui veut rester dans le confort. Et plus tu te développes, plus tu te transformes, et plus ta vie, ta réalité se transforme. Et là, ça commence à être très, très intéressant parce que, comme dans GTA, tu vois, où ces jeux où tu fais monter ton personnage, tu vois, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo à une époque, c'est pour ça que je procrastinais. Quand tu sens que ton personnage, il a plus de puissance sur sa réalité, plus de pouvoir, et je ne parle pas d'un pouvoir où tu manipules les autres, où tu fais du mal, tu vois, tu as juste plus de pouvoir sur ce que tu es capable de faire et d'accomplir, et ben ça devient vraiment une toute autre expérience. Et j'ai vraiment envie de dire aux gens, allez-y, passez à l'action, mettez-vous au développement personnel, mettez-vous à la boxe, commencez par un petit quelque chose, parce que quand vous allez voir que vous devenez moins timide, plus confiant, plus capable d'aller parler, aborder une fille, par exemple. Enfin, tu vois, ça, le développement personnel, ça impacte toutes les catégories de sa vie. Donc, tout le monde peut y trouver son compte, en fait, en fonction des problématiques personnelles que la personne peut rencontrer. Voilà. On va dire, ouais, on sent que c'est comme si on musclait notre estime et tout ça grâce aux actions ensemble. Exactement. Tu deviens, tu fais évoluer ton personnage, en fait. Le personnage que tu Mhm. incarnes, il évolue, il progresse, et puis du coup, bah, les résultats, tu vois, c'est comme tu sais pas parler une langue, tu commences à apprendre la langue, bah, d'un coup, tu es capable de parler avec plein de gens. Tu vois, prenons l'anglais, qui est la langue internationale par excellence. Tu parles pas anglais, bah, ça te ferme plein de choses. Tu commences à parler anglais, bah, paf, tu peux te connecter avec des gens, et puis tu peux lire des livres, et puis tu peux regarder des vidéos. Puis, tu sais, c'est comme si ça t'ouvrait à chaque fois des nouvelles portes sur le monde. Et c'est Mhm. ultra puissant. Et au niveau de tes contenus que tu diffuses, je ne sais pas, les plusieurs canaux, tu as déjà YouTube où tu diffuses du contenu, des vidéos où tu parles d'entrepreneuriat et de confiance en soi. Ouais. Et en fait, quel est le message, le gros noyau du message que tu souhaites apporter dans tes différents canaux? Et d'ailleurs, dis-nous justement où tu diffuses le plus. Alors bon, moi On peut te j'adore. trouver plutôt. On peut me trouver sur YouTube, tu l'as dit. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Tony Servera. Je parle de développement personnel, de motivation, d'inspiration. Je parle aussi un peu d'entrepreneuriat. Je vais faire des séries de vidéos où je vais expliquer aux gens justement comment ils peuvent générer des revenus en ligne parce que c'est quelque chose que je fais et je pense que c'est important d'apporter cet outil. Voilà, c'est quelque chose qui m'apporte des revenus de manière automatique. Il y a plein de gens qui me disent bah, comment tu fais. Donc je pense faire une série de vidéos là-dessus. Sinon, il y a mon site internet, tonyservera.fr. J'écris en ce moment, j'écris quasiment un article par jour. Et quand je te parle d'un article, moi j'adore écrire, donc je mets de la tartine hein, pour celui qui, ou celle qui aime lire, pour qui c'est plus simple de lire plutôt que regarder une vidéo. Il y en a, tu vois, qui préfèrent. Il y a les articles. Et puis après, il y a les livres, évidemment, pour ceux et celles qui veulent des contenus qui sont plus spécifiques. Tu vois, j'ai un livre sur la méditation, j'en ai un sur la procrastination, j'en ai un sur la confiance en soi,
Il y en a un, il s'appelle Flamme jumelle. C'est plus un récit de ce qui m'est arrivé en 2015, tu vois, pour ceux et celles qui veulent comprendre un peu mon parcours. Il y a mon roman qui s'appelle Dans la gueule du tigre. Enfin, tu vois, il y a une palette comme ça, plus celui qui est en librairie. Une palette de livres un peu spécifiques, mais toujours dans le développement personnel. Et puis après, qu'est-ce que je fais d'autre? Je crois qu'en termes de canaux, Instagram aussi. J'ai un compte Instagram où je partage des stories et des posts. J'essaie de mettre du contenu inspirant assez régulièrement. Donc ça représente pas mal de travail. Et justement, bah, le message de nourriture que tu Oui. souhaites justement apporter via tes contenus. Le cœur du message, ça serait vraiment, tu peux transformer ta vie en transformant la personne que tu es. En fait, la réalité extérieure, bon, je ne suis pas le premier à le dire, hein, tu vois, Gandhi le disait déjà il y a de nombreuses années, mais quand je l'ai réalisé, ça a pris tout son sens. Il n'y a pas de réalité extérieure. On n'est pas en train d'observer une réalité extérieure là. Toi comme moi et les gens qui nous regardent, ils sont dans leur propre réalité. Et quand on change qui on est, quand on change et on développe des nouvelles compétences, eh ben, la réalité autour de nous, la réalité qu'on expérimente, elle se transforme. Et donc, bah, moi, je suis là pour dire, les gars, enfin, pour m'adresser à tout le monde, hein, pas qu'aux garçons, mais pour dire, faites-le, faites-le, c'est juste incroyable. C'est magique, c'est somptueux. La vie, on peut avoir une vie de merde pendant des années. Tu vois, j'avais une vie médiocre, je faisais partie de la classe moyenne, je ne m'éclatais pas. Puis d'un coup, en travaillant sur moi, ma réalité, elle s'est mise à devenir un jeu vidéo, une simulation. Il se passe des trucs de dingue. Tu vois, des opportunités comme simplement, je regarde des vidéos de toi, paf, tu me contactes, salut, enfin, ça, tu vois. La vie, elle est truffée de clins d'œil, elle te montre en fait qu'il y a une intelligence à l'œuvre, que la personne soit ou non ouverte à la spiritualité, il y a une intelligence, tu vois, on peut appeler ça juste la vie, la nature. Il y a une intelligence qui est à l'œuvre en nous et tout autour de nous. Et quand on en prend conscience, bah, la vie, elle passe à un niveau supérieur. Et du coup, bah, tout est impacté, tu vois, ta confiance en toi, tes relations amoureuses, tes relations sociales, tes finances. Donc les finances, bah, ça offre plus de liberté et tu t'éclates en fait. Enfin, vraiment, tu t'éclates. Donc j'ai vraiment envie de dire aux gens, c'est possible d'avoir la vie de vos rêves. C'est pas impossible. Vous pouvez y arriver à condition d'être prêt à faire les efforts parce que bah, il faut quand même mouiller la chemise. Ça ne tombera pas du ciel, voilà. Mhm. Et d'ailleurs, quelle chose tu dirais aux jeunes il y a 10 ans en arrière? Quel conseil tu lui dirais justement pour lui permettre de, de ne pas faire les erreurs qu'il a fait? Ah, au petit Tony que j'étais il y a 10 ans, tu veux dire? Voilà, exact. Il y a Ouais. 10 ans de ça. Bah, en fait, j'ai un double, tu vois, j'ai une double réponse, hein. Désolé, mais la première réponse, bon, je lui mettrai 2 tartes dans la tête. Je le remettrai à sa place parce qu'il y a 10 ans, j'étais quand même très sûr de moi, mais pas sûr de moi en termes de confiance en moi, mais sûr de moi en termes de certitude sur le monde. J'avais plein de certitudes de comment ça marche. Et du coup, je croyais être ouvert d'esprit, mais en fait, je ne l'étais pas vraiment. Tu vois, j'avais plein de certitudes. Tu vois, il y a plein de trucs sur lesquels j'avais des croyances qui étaient très limitantes, mais je ne m'en rendais pas compte. Je n'avais pas travaillé sur moi, donc je ne savais pas. Et donc, je me mettrais 2 tartes en disant, sois humble, euh, écoute plus que tu ne parles. Bon, là, je parle beaucoup, mais j'essaye tant que possible de plus à l'écoute qu'avant. Mais écoute ce que les gens ont à te dire, écoute les conseils, arrête de vouloir toujours à tout prix défendre ton ego et ton image. Mets-toi un peu plus en danger, sors de ta zone de confort. Euh, et puis, je lui aurais dit, fais du sport, arrête de manger enfin, voilà, arrête d'aller au McDo, arrête de manger sans faire attention. Un jour, tu vas le payer. Et puis, en même temps, ce que je voulais dire, la deuxième facette du discours, c'est avec beaucoup d'amour, je dirais, bah, c'est pas grave parce que tout est parfait. Un jour, ça se réveillera, tu auras le déclic et tu vas commencer à mettre en place les changements. Et puis, c'est encore plus puissant et agréable aujourd'hui de voir d'où je viens. Tu vois, j'étais à moitié, peut-être pas obèse, le terme est un peu fort, mais j'étais vraiment très gros, mal dans ma peau. Je perdais mes cheveux, je l'assumais pas trop. Tu vois, je n'avais pas trop confiance. Je parlais pas, tu vois, je parlais pas bien anglais. J'avais envie de voyager, mais je ne sentais pas du tout le courage. Et puis, bah, en fait, aujourd'hui, je vois le décalage entre ce Tony d'il y a 10 ans et le Tony d'aujourd'hui. Et ce qu'il y a, ça me donne encore plus envie de créer le décalage avec le Tony de dans 10 ans, quand j'aurai 40 ans. Mais si je continue à travailler sur moi, à essayer d'aider les autres, tu vois, à apporter une contribution pour
avoir un impact positif sur le monde, tu vois. C'est vraiment un truc qui est important pour moi de laisser une trace positive. Bah, je me dis, waouh, dans 10 ans, si je continue comme ça, où est-ce que je serai en fait? Qu'est-ce que je vais vivre? Qu'est-ce que je vais expérimenter? À quoi ressemblera ma vie? Donc voilà ce que je dirais à ce. J'espère que ça répond à ta question, mais tu vois ce que je dirais. Et justement, ta vie de. Comment se passe justement ta vie actuellement de digital nomade? Comment se passe ta vie? Alors, j'ai commencé le nomadisme digital l'année dernière. Je suis parti en Thaïlande au mois de juillet à peu près. Billet simple, je suis arrivé ici. Je suis venu à Chiang Mai parce que Chiang Mai, c'est la ville la plus populaire pour les digital nomades, justement. Tu Ouais, vois, j'ai vu. voilà, beaucoup de gens qui viennent ici, qui vivent d'Internet, que ce soit d'Instagram, de YouTube, d'un blog, etc. C'est des gens qui vivent, voilà, même des développeurs web. Enfin, tu vois, des gens qui font pas forcément, ils sont pas forcément connus, tu vois, ils n'ont pas forcément des chaînes YouTube et tout ça, mais ils vivent du net. Et du coup, il y a une qualité de vie ici qui est géniale. Le coût de la vie est très, très peu cher. Il fait beau une grande partie de l'année. Les gens sont adorables. Tu peux vraiment, enfin, tu vois, les gens sont souriants, ils sont à l'écoute, ils sont très respectueux. Et puis les infrastructures sont très modernes. On pourrait penser que la Thaïlande du Nord, c'est un coin paumé. Bah, en fait, non, enfin, tu vois, moi je vis dans une résidence, là, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. J'ai la chance d'avoir une opportunité à cause du Covid. Les prix se sont un peu écroulés partout parce que les touristes sont Ok. partis. Donc ça a pas mal affecté mes plans justement de nomade. Mais Chiang Mai, c'est un gros coup de cœur. Je suis parti à Bali, je suis allé un petit peu au Vietnam, j'ai essayé un peu de bouger, tu vois. Mais je suis toujours happé par Chiang Mai parce que bah, je me sens hyper bien ici. Tu vois, j'ai commencé à me faire des potes, j'ai mes habitudes. Enfin voilà, bon, on parle de changer ses habitudes et tout, mais quand les habitudes sont bonnes et qu'elles donnent des résultats, bon, on n'est pas obligé d'en changer non plus tous les 4 matins. Donc, je suis un peu moins nomade parce que la situation fait que c'est moins évident de voyager. Il n'y a pas longtemps, je voulais bouger au Népal, mais bim, le Covid est arrivé. Je me suis dit, hors de question de rester coincé au Népal pendant le confinement, tu Ouais, vois. tu m'étonnes. Donc, Tu m'étonnes. ah ouais. Donc, comment je le vis? Plutôt très bien. Et je projette de faire un visa étudiant ici en Thaïlande. L'avantage, c'est que ça va me permettre de rester 1 an normalement, si tous les papiers aboutissent, tu vois, c'est pas encore fait. Mais 1 an ici sur le territoire en toute légalité. Je veux apprendre le thaï, je veux apprendre à parler thaï, tu vois. Je me dis que c'est un Ok. sacré challenge. Ça va me permettre de me connecter encore davantage avec les gens parce que je commence à baragouiner, tu vois. Moi, j'ai pas peur de me planter et je crois que ça, c'est un conseil qu'on peut aussi donner aux gens, de ne pas avoir peur d'être ridicule parce que si on s'affranchit du regard des autres, ben, je me rends compte que quand j'essaye de parler thaï, ils se foutent pas de moi, tu vois. Ils se disent, t'as Hmm. un farang, donc tu vois, c'est le nom qu'on donne aux étrangers ici, un farang qui essaye. J'essaye de dire, tu vois, je suis dans un resto, j'ai envie de dire que c'est bon, tu vois, j'essaye. Et j'essaye de faire le salut traditionnel, j'essaie de respecter vraiment les codes et les règles de ce pays, j'essaie vraiment de m'intégrer en fait. Et à partir du moment où tu es dans cet état d'esprit, bah, on essaye de t'intégrer. J'ai été invité à des Hmm. trucs et tout. Enfin, je connais des Thaïs, je fréquente vraiment des Thaïs. On parle anglais, tu vois, et ils m'apprennent des mots régulièrement de Thaï. Et. Donc j'ai envie de creuser ça, voilà. J'ai envie d'apprendre à parler vraiment de Thaï. Ouais, il y a un respect dans tous les cas quand on voit quelqu'un qui essaye de s'investir, surtout, je pense que des gens ils doivent avoir aussi comment dire, ils aiment leur pays, ils aiment leur langue, et quand on voit quelqu'un justement s'investir pour parler, ça fait que on C'est apprécie ça, quoi. C'est ça, tu as quelqu'un qui débarque en conquérant, parce que c'est souvent ce que font les. J'ai pas envie de mettre tous les Français dans le même sac, mais il y a quand même pas mal de touristes, même à l'international. Tu vois, ils voyagent, ils vont dans un pays, et puis surtout dans un pays qui est plus pauvre. On voit ça beaucoup en Afrique, en Asie. Ouais, je Tu vois, vois. c'est plus pauvre, donc je suis supérieur à vous, en fait. Hein. Et puis Ouais, vous vivez grave, du grave. tourisme, alors je suis un peu supérieur. Donc, du coup, c'est des gens qui vont avoir des comportements. On le voit beaucoup dans le sud de la Thaïlande. Des gens qui viennent et ils respectent pas les locaux, ils font un peu les cow-boys, ils respectent pas. Et du coup, ça crée d'une part une mauvaise image du pays que tu es censé représenter, parce que mine de rien, même si on n'est pas forcément attaché à son drapeau, on représente quand même une certaine nationalité à l'étranger. Les Français ont Hmm. très très mauvaise réputation à l'étranger parce que justement, on arrive souvent en conquérant, on respecte pas, on n'essaye pas d'intégrer vraiment le pays et du coup, ça crée pas mal de problèmes. Donc bon, moi, j'essaie à ma petite échelle de m'intégrer, de porter une image bienveillante et positive voilà, du français. J'ai vu même en Australie,
On appelle ça le French shopping. Ah C'est oui, de le fait voler de les voler. trucs. Ah ouais, non mais bon, tu vois, ça peut être rigolo. On se dit, ah là là, les Français, tu vois, à l'étranger, notre accent fait craquer les filles. Le French kiss, tu vois, c'est vachement populaire. Exact. Mais bon, dans l'ensemble, on est quand même considérés comme des crados qui savent pas bien parler anglais et qui volent dans les magasins. Donc, il y a quand même du boulot. Grave, grave, grave. Et d'ailleurs, quel livre tu pourrais justement pour inspirer les gens à pourquoi pas à devenir indépendant financièrement ou même au niveau du mental, par exemple, maison trois livres que tu pourrais donner pour inspirer les gens? Alors, 3 livres. Je vais en donner 2 qui m'ont profondément impacté. Et je vais en donner un, et donc qui ne sont pas de moi. Et je vais en donner un dernier, ça sera le mien, parce que bon, quand même, il faut faire sa promo. Le premier, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. C'est un livre qui est vraiment pas facile, il faut le reconnaître. Mais c'est un livre qui va justement, qui peut ouvrir des très grandes portes sur la notion de mental, justement. De reconnaître qui on est au-delà du mental, au-delà de cette voix dans notre tête, au-delà de nos émotions, au-delà de notre corps, nous apprendre à réaliser ce que l'on est vraiment. Donc, c'est un livre qui a profondément changé mon expérience. Le pouvoir du moment présent, donc d'Eckhart Tolle. Par contre, je le dis, il n'est pas pour tout le monde parce qu'il n'est pas évident ce livre. Donc, quelqu'un qui n'aime pas lire, niet, ça ne sert à rien d'y aller. Moi, j'ai essayé de le lire la première fois, je ne savais pas trop ce que c'était. Tu vois, un pote me l'avait passé en disant, tiens, lis-le, ça va t'intéresser. J'ai commencé à lire une fois, je me suis dit, c'est quoi cette merde, hein, honnêtement. Je l'ai reposé d'un coin et puis un mois plus tard, je me suis dit, allez, vas-y, je vais redonner une chance, pourquoi pas. Et puis en fait, il a eu un profond impact sur moi, donc je le conseillerais. Ensuite, tu demandais pour les gens qui veulent être indépendants, vivre peut-être, créer des revenus passifs, etc. Je donnerais un deuxième livre qui m'a profondément impacté aussi, c'est La semaine de 4 heures. Tu en as peut-être entendu parler, de Tim Ferriss. Mmh. C'est un livre qui est, bah, c'est un peu la, entre guillemets, la Bible des digital nomades, de tous ceux qui vivent de leurs activités sur Internet, les infopreneurs, etc., les entrepreneurs du web, parce que c'est un livre qui va te donner des bases très concrètes de comment ça marche, comment on peut faire pour ne plus échanger son temps contre de l'argent, ce qu'on fait quand on est salarié, ce que j'ai fait pendant très longtemps. Mmh. Il est possible de générer des revenus en ligne en apportant de la valeur aux autres, tu vois, sans arnaquer, sans faire des trucs de filou, tu vois, juste en apportant de la valeur, en aidant les autres et en étant payé pour ça, sans vendre son temps contre de l'argent, tout en automatisant. Donc, très, très puissant ce livre. Celui-là, je le recommande les yeux fermés. Et puis le dernier, bon, bah, évidemment, deviens la meilleure version de toi-même, dispo à Cultura, à la Fnac, dans toutes les librairies normalement. C'est un livre que j'ai voulu extrêmement puissant, qui est vraiment pour les gens qui veulent débuter en développement personnel ou ceux qui sont un peu plus avancés. Je traite toutes les cas. En fait, j'ai donné tout ce que je savais sur le développement personnel, sur tous les sujets. Confiance en soi, estime de soi, passage à l'action, le rapport à l'argent, comment fonctionnent nos croyances, comment on peut d'un coup passer à la vitesse supérieure, comment on peut dépoter, tu vois, tous ces résultats, changer ses habitudes, avoir une meilleure routine. Enfin, tu vois, j'ai vraiment balancé tout ce que je pouvais. Le livre fait plus de 200 pages, mais tu vois, c'est un crochet, un uppercut à chaque page. Tu vois, les gens qui l'ont lu me disent, c'est quoi ce livre? On prend des sacoches tout le long, mais ça nous laisse motiver, inspirer. Donc voilà, pour les gens qui veulent, tu vois, qui sentent qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce, c'est un livre qui peut vraiment, je pense, les aider. Voilà. En tout cas, c'est les retours que j'ai des gens qui l'ont lu. Il est sorti quand, le livre? Il est sorti C'est récent. Ouais, il est sorti cette année, mars, je crois, la date officielle. Il a été affiché en février, mais finalement, il est sorti un peu plus tard. Je crois qu'il est sorti en mars. Puis il y a eu le confinement, donc on ne pouvait plus le trouver nulle Ah, part. c'est vrai que ouais. Ouais, ouais, tous les librairies étaient fermées. Donc là, il est dispo sur Amazon, évidemment, et puis un peu partout dans les librairies qui ont du stock. Ok. Et justement, combien de temps ça te prend pour écrire un livre, euh, un petit livre et un gros livre comme cela? Alors, Parce bon, que ça doit. moi, j'écris depuis longtemps. Tu vois, c'est comme si tu vois un mec qui monte, enfin, tu vois un Floyd Mayweather, là, tu vois un champion, Ouais, je vois. et puis tu lui dis, comment ça se fait que tu gagnes des combats comme ça? Enfin, ben ouais, mais ça fait combien de temps qu'il s'entraîne, en fait, tu vois? Donc, sur l'écriture, je vais pas mentir, ça m'arrive d'écrire, je peux être capable d'écrire un livre en une journée.
Je l'ai déjà fait. Ok. Ouais. Mais par contre, c'est machine de guerre. Comment? Et puis, c'est pas un livre non plus, c'est pas 3 tomes, c'est pas Le Seigneur des Anneaux, tu vois. C'est pas Game of Thrones. Hmm. C'est un livre quand même assez court, condensé. Mais j'ai déjà fait d'écrire. J'ai écrit 2 de mes livres, 2 ou 3, deux de mes livres en une seule journée. Par contre, du soir au matin jusqu'à une heure très avancée de la nuit, tu vois. Donc, j'ai déjà fait. Ensuite, le livre dont j'ai parlé, Deviens la meilleure version de toi-même, je l'ai écrit en 15 jours, alors qu'il fait 200 pages. Donc, pareil, j'ai travaillé comme un âne. Et puis, il y a des livres, tu vois, mon roman, ça a été étalé sur quasiment un an parce que c'est pas le même exercice. C'est de la fiction, tu inventes des personnages, tu inventes des situations, tu as une intrigue, il y a du rythme. C'est beaucoup plus dur à écrire. Tu vas donner des conseils à quelqu'un. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est facile parce que j'en ai écrit beaucoup. Écrire de la fiction, enfin, tu vois, mon roman, ça m'a pris ouais, entre 8 mois et un an. Je l'ai fini, Ok. j'étais à Bali. Tu vois, j'étais là, ouais, j'étais fier de moi, tu vois, j'étais allé au bout. Et puis après, il y a eu un temps de réécriture, de retravail. Tu vois, je ne l'ai pas tout de suite mis en vente. J'ai voulu me laisser le temps. Mais ouais, ça peut aller très vite, comme ça peut être plus long. Donc ça dépend. Ça dépend. Et justement, bah, ton secret pour avoir cette grosse productivité, qu'est-ce que tu fais justement pour t'éviter, bah, vu qu'on a les réseaux sociaux, on a tout ça, comment tu fais justement pour t'isoler de tout ça et être ultra productif? Bah, tu as utilisé le verbe parfait, isoler. Je m'isole. Donc, je m'isole, ça veut dire je vais dans un café pour travailler. Ok. Je travaille. Ça m'arrive de travailler chez moi, mais je n'aime pas. Euh, J'aime bien la stimulation d'être dans un lieu comme un café. Et Exact. ici à Chiang Mai, il y a plein de cafés hyper sympas, hyper modernes. Le café est délicieux. Donc, je vais dans un café, je mets mes écouteurs. Il y a des bonnes connexions Internet. Et souvent, ce que je fais, c'est je coupe les réseaux sociaux, en fait. J'éteins mon portable ou je le mets en mode avion. Je coupe Facebook. Parfois, je ne l'utilise pas toujours, mais j'ai un bloqueur de site web. Donc, genre YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, impossible de le lancer sur mon ordi tant que le logiciel est lancé. Et du coup, je travaille comme ça en isolation. Donc, tu vois, j'ai écrit un article ce matin. J'étais dans un café. Là, on enregistre cette vidéo, on est samedi. Je suis censé, tu vois, je m'accorde des fois le week-end, mais là, j'étais motivé, je suis allé quand même écrire. J'ai écrit un article super long et c'est allé hyper vite, c'était fluide parce que justement, j'étais dans un état de concentration où pas de distraction, pas de discussion avec les Hmm. potes. Donc, ce que je conseillerais pour être super productif, c'est le premier truc, c'est d'être capable de s'isoler, de couper les sources Ok. de distraction. Voilà. Couper les interruptions, parce qu'on est toujours tenté d'être sur Snap, sur Insta, sur Facebook. Couper ça, s'isoler, et puis marner, quoi, y aller. Mais il faut un gros pourquoi aussi. C'est hyper important. Si les gens font des tâches, tu vois, les gens se disent, mais pourquoi je procrastine, je passe pas à l'action. Bah ouais, mais si ce que tu fais, enfin, si tu procrastines dans ton boulot, mais c'est parce que ton boulot, t'en as rien à carrer, il n'y a aucun sens, tu vois que tu n'aides pas les gens ou que l'entreprise dans laquelle tu travailles ne respecte pas tes valeurs. C'est normal qu'il y ait une résistance. Hmm. Ça Tu vois, joue. la résistance de passer à l'action ou l'envie de procrastiner, elle est légitime. C'est parce que tu n'es pas à ta place. Donc, mais tant que c'est pas réalisé, intégré, bah ouais, on peut se dire, bah, tiens, je procrastine, j'ai un problème. Bah non, c'est juste que tu fais un boulot qui n'est pas ce que tu aimerais faire. Tu n'es pas là pour ça. Je, je Hmm. crois, je crois qu'on a tous quelque chose à apporter, tu vois. On a tous une musique qu'il n'y a que nous qui pouvons jouer sur Terre. Tu vois, c'est notre mélodie, c'est notre symphonie. Personne ne pourra la jouer à notre place, c'est la nôtre. Mais on peut se retrouver Hmm. dans le mauvais orchestre. Tu Exact. joues ta musique dans le mauvais orchestre, bon, on va dire, tu joues faux, ou tu n'es pas en rythme, ou tu n'es pas dans le bon tempo. Tu vas passer ta vie à être à côté de tes pompes. Puis d'un coup, tu trouves ta place, tu joues exactement cette musique, et puis pouf, les portes s'ouvrent, et on dit, oh là là. Et là, waouh, quelle musique, quelle mélodie. Mais ouais, parce que tu es à ta place. Tu as trouvé ta place. Tu vois, ça me fout des frissons de le dire, parce que je crois à ça. Oui, les gens procrastinent, mais ouais, c'est surtout parce qu'ils font des trucs dont ils n'ont rien à carrer. Ils ne sont pas en train de travailler pour vivre leur rêve. Quand tu écris un livre, mais que tu sais que ça participe à ton projet de vie, ça participe à ton mode de vie, bah, c'est super motivant. Tu peux l'écrire en une journée. C'est pas parce que j'ai un truc de plus que les autres. Je suis pas spécial en fait. Hmm. C'est juste que je fais quelque chose qui m'anime. Et toi, quand tu Ouais. parles de boxe, tu fais des vidéos, tu vas aller affronter des mecs, tu prends des grosses patates et t'en donnes aussi beaucoup. Pourquoi tu le fais?
parce que c'est ta passion, parce que tu vis pour ça. Yeah. Pourquoi tu aides tes clients et pourquoi tu les impactes aussi fort? Parce que tu parles avec ton cœur, en fait. C'est pas, voilà, si on te mettait à vendre, je sais pas moi, à vendre des balais ou à vendre des voitures, tu ferais peut-être ça très bien, mais tu serais pas à ta place. Parce que ton truc, c'est la Yeah. boxe, parce que tu es capable de passer des heures à regarder des vidéos de boxe, à lire des articles, à en écrire. C'est ton domaine, c'est ta musique. Et Mm. à partir du moment où on se met à jouer notre symphonie, bah, la vie, elle suit en fait. Et puis il y a un peu cette malice. Quand j'ai commencé à passer à l'action et à dire, OK, je vais faire ce pourquoi je suis fait, et bah, tu vois d'un coup la vie qui te tend ce truc de, ah ben il était temps. Ça fait un moment que j'essaie de te réveiller là, que j'essaie de te mettre sur tes rails. Mais la vie, elle est très respectueuse de nous-mêmes. Elle peut nous mettre des taquets, tu vois, des épreuves pour nous réveiller, mais elle le fait par amour, en fait. La vie, tu vois, je l'ai réalisé. Toutes les épreuves que j'ai pu vivre dans ma vie, c'était pas pour me faire du mal, c'était pas pour me réduire, c'était pas pour me faire mordre la poussière. La vie, elle a aucun plaisir sadique, tu vois. Certains ont une vision spirituelle de on est là pour souffrir et puis un jour on ira au paradis. Moi, personnellement, je crois pas trop à ça. Je crois que le paradis, on peut se le créer dans notre vie, au quotidien, en faisant ce qu'on aime, en aidant les autres. Et, et en fait, il y a beaucoup d'amour parce que quand tu commences à voir que bah, y a, voilà, c'est pas c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous mettre là où on doit être. Et quand on commence à Mm. jouer notre partition, bah, le kiff est total. Total. Et comment dire, les personnes que tu coaches en général, quelle chose que tu peux voir en général qu'ils ont en commun dans leur façon de penser qui justement leur bloque en fait, qui Ouais. les bloque justement. La grosse croyance limitante, c'est je suis pas assez bien, il me manque quelque chose. Le syndrome de l'imposteur, de OK, ça peut marcher chez toi, mais moi, il me manque un truc, ça va pas le faire. En fait, les gens n'ont pas réalisé qu'elles étaient le dieu de leur propre réalité ou la déesse de leur propre réalité. Quand tu réalises que tu es le maître de ta propre réalité et que tu peux profondément influencer cette réalité par tes actions, par tes croyances, par tout ça, bah, t'es pas moins bien en fait. Il n'y a pas de comparaison. On est tous en train de vivre notre propre réalité, notre propre expérience. C'est ça qui est le dénominateur commun de pas mal de personnes que je coach. Elles arrivent un peu la queue entre les jambes en disant, bon, oui, moi, ça va être un peu plus dur parce que je suis moins bon que les autres ou ça va être plus difficile de Mm. travailler avec moi parce que je suis plus petit. Elles se voient souvent plus petits qu'elles sont. Et mon travail, c'est d'éclairer leurs forces, leurs compétences. On n'a pas tous les mêmes. On n'est pas obligé de tous courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, en fait. Tu vois, Einstein, je crois que la citation lui a attribué. Si tu juges un poisson et un singe à leur capacité à monter un arbre, ça n'a aucun sens. Le poisson, il sera plus rapide dans l'eau parce que c'est son domaine. Et bah, moi, j'écris des livres, c'est mon domaine, je suis à l'aise avec ça. Et certains vont être plus à l'aise avec d'autres domaines. Ce qu'il faut, c'est juste Mm. trouver sa place, encore une fois. Donc, mon rôle, c'est juste de trouver leur place, enfin, de les aider à trouver leur place, de leur envoyer des invitations comme ça à se trouver. Quand tu te trouves après, comme je disais, ça déroule, tout devient plus facile et plus joyeux. Exact. Exact. Et en termes de zone de confort, quelle est par exemple, la dernière fois que tu as vraiment cassé ta zone de confort où tu t'es senti vraiment un peu déstabilisé euh, ta vie? Il y en a eu pas mal ces dernières années parce que depuis 2015, je n'ai pas arrêté en fait. J'y ai pris goût. Mais alors, la toute dernière, c'est de partir à Bali. Euh, Ça faisait un moment que j'étais à Chiang Mai, j'avais pris mes habitudes, j'avais ma routine, j'avais ma résidence, tu vois, j'avais mes potes, ma salle de sport. Et puis, je commençais à me dire, ouais, ça serait bien d'aller à Bali quand même. Et puis, il y avait la petite voix, tu vois, dont on parlait. Ouais, mais bon, on ne connaît pas, c'est pas la même langue, c'est pas la même monnaie. Tu connais pas, tu sais pas comment ça va se passer. Et puis, donc, le fait de dire, OK, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, c'était une sortie de zone de confort. Et puis, bah, j'ai vraiment senti que même si je m'étais habitué à voyager seul, parce que ça aussi, tu vois, tout le monde n'est pas allé seul. Moi, j'ai mis longtemps avant de le Mm. faire. Quand j'ai commencé à le faire, tu vois, j'ai commencé par tranquille, petit à petit. Et puis, bah, Bali, c'était quand même encore inconfortable. J'y suis allé. Et ça, c'est la dernière sortie de zone de confort en date. Mais dans celle qu'on comptabilise, j'ai sauté en parachute.
Tu aurais rencontré le Tony de 2015, mais tu n'aurais pas parié un centime qu'il ferait un truc comme ça. Parce que j'étais un froussard, j'étais un trouillard. Je refusais l'obstacle. Je refusais le danger, le risque. Et à chaque fois qu'il y avait… Mais c'est pour ça que j'avais aucune confiance en moi. Parce que dès que la situation se présentait, je fuyais. Quand tu fais Hmm. ça, plus tu fais ça, plus tu t'affaiblis. Parce que tu Et- donnes plus de pouvoir et de force à ton obstacle et à ta peur plutôt qu'à ta confiance. À partir d'un moment, j'ai dit, bah ouais, non, il faut pas que je sois comme ça, il faut que je prenne confiance. Donc j'ai commencé par des petits trucs, faire un manège qui me faisait hyper peur à la fête foraine, tu vois, c'est con, tu vois, c'est con, mais c'est des petits pas. Moi, je crois beaucoup à ça. Monter la difficulté petit à petit. Tu es à la salle de sport, tu veux au développé couché, tu n'en as jamais fait, tu te mets à soulever 100 kilos, tu vas mourir sous ta barre. Tu vas te la prendre dessus, tu vas t'asphyxier, tu vas te blesser. Il faut commencer progressivement. Si aujourd'hui tu es capable de porter 10 kilos ou que la barre vide, commence par la barre vide. Dans 3 mois, tu seras capable de peut-être charger à 10, 20, 30 kilos. C'est ça qui est important. C'est pas, tu vois, Ronnie Coleman, Schwarzenegger, enfin tous les champions, etc. Oui, ils peuvent soulever des grosses charges, mais parce qu'ils s'entraînent régulièrement. Et ce qui compte, c'est d'entrer en compétition, et ça, je crois que tu le dis aussi, entrer en compétition avec soi-même. On n'est pas là Exact. pour se confronter avec les autres, on est là pour être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, si tu commences avec 10 kilos, eh ben, c'est pas grave, tu commences avec 10 kilos. Ce qui compte, c'est que dans une semaine, tu sois peut-être capable de soulever 12 et 14 et 20 et 30 et de jamais s'arrêter. C'est vrai que souvent, on a tendance à se comparer aux meilleurs et, et justement, ça nous abaisse. Et bah, Mohamed Ali disait bien aussi avec la pierre, quand tu commences un projet, ne regarde pas la montagne, mais regarde la pierre qui est sous tes pieds, quoi. Carrément. Et c'est vraiment le plus gros. Je pense qu'on peut tous l'avoir plus ou moins, mais c'est vraiment le truc qui nous paralyse au bout du compte, quoi. Mais pareil, tu n'es jamais allé dans un camp de boxe ou tu n'as jamais fait de boxe, tu débarques là-bas. Mais enfin, moi, quand je suis arrivé à Paille, dans le camp là, de Muay Thai, mais l'inconfort, il était là. Je vais pas faire genre, tu vois. Je suis arrivé, j'ai vu des mecs qui se mettaient des tartines, ça faisait du sparring bien violent, tu vois. J'ai commencé, j'en avais fait qu'une fois. L'entraîneur, tu vois, il y avait un entraîneur individuel, il m'a pris à part pour faire les basiques, tu vois. Il a vu que j'apprenais pas assez vite, il m'a mis un middle kick, tu vois. Je l'ai pas protégé, donc je l'ai pris, mais tu vois, j'étais surpris. L'inconfort était total. Et si je m'étais comparé avec les gars qui sont là depuis 6 mois ou qu'en font depuis qu'ils ont 10 piges, ben je me dis, je suis une sombre merde. Mais non, Tony, tu viens d'arriver. Ce qui est important, c'est juste que Grave, grave. le lendemain, tu sois meilleur que la veille. C'est tout ce qui compte. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Tu veux apprendre à mieux vendre, tu veux apprendre à mieux t'exprimer, tu veux apprendre à mieux séduire, tu veux n'importe quel domaine, ça commence par un petit pas. Donc, on n'est pas là pour faire la course avec les autres, on n'est pas sur la même ligne en fait, on ne court pas la même course. Exact. Exact, À ouais. partir du moment où tu réalises ça, tu vois qu'il n'y a pas de compétition. Évidemment, sur un ring de boxe, il y a un gagnant. Donc évidemment, il y a un combat, il y a un affrontement, il faut une médaille, il y a une ceinture. Mais on n'est pas sur le même chemin. Ce qui compte, c'est d'être meilleur que celui ou celle qu'on était la veille. C'est vraiment tout ce qui compte. Tu m'as dit en privé que tu comptais faire un prochain combat, un combat Regarde, au moins. voilà, il m'accroche. Ah ouais, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'aimerais bien, j'aimerais bien parce que je suis allé assister à des combats de Muay Thai. En fait, ce qu'il y a, c'est que bon, je suis en Thaïlande et ici, la spécialité, c'est la boxe thaïlandaise, évidemment. Mais moi, je me sens plus attiré par la boxe anglaise. Voilà, ça résonne plus avec moi. J'en ai fait un petit peu à Bali. J'étais avec un super coach. Et puis, je voyais que je progressais bien, tu vois. J'étais de plus en plus à l'aise. J'avais, tu vois, ce truc je l'ai sûrement encore, hein, ça fait un moment que je n'ai pas pratiqué, mais tu fermes les yeux, tu as peur de prendre des coups. Euh, Exact, ouais. et bon, bah voilà, je commençais, tu vois, j'ai pris des patates dans la bouche, mes premières. J'ai pas protégé, boum. Bah, c'est bien en fait, parce que j'ai vu que j'étais pas mort. J'ai vu que ça faisait, ouais, ça sonne, mais il y a des gants. Tu perds pas tes chicots, tu vois, tu es là. Ça fait mal, ça surprend, mais bah, quand tu commences à t'entraîner, à être à l'aise avec l'inconfort, à t'habituer à prendre des coups, bah, après tu peux en donner en fait. Tu fermes plus les yeux. Donc, Grave.
Moi, je suis un total débutant. J'aimerais effectivement monter sur un ring pour m'affronter moi-même, en fait. Donc, Mais ça, je dis souvent, c'est aussi tous ces sports de combat qui sont un peu fustigés avec le temps. Je pense qu'à l'ancienne, il y avait vraiment une sorte de noblesse ouais, dans tout ce qui était confrontation. Je pense que ça nous permet en tout cas de comprendre notre animalité, ouais, c'est-à-dire d'accepter les coups, et surtout d'accepter d'en donner, mais surtout de comprendre que je pense que quand on comprend qu'on peut faire mal à quelqu'un, mais qu'on se restreint, on est une sorte d'apaisement parce qu'on sait qu'on est une arme. Comme on ouais. disait avec le fait de se connaître, de sculpter, en fait, on peut comparer la chose comme si on avait un, un couteau qu'on aiguisait et qu'on montrait fièrement, quoi. Une grosse épée, tu vois. Je sais pas si tu vois Ah, je la vois chose comme moi. complètement, je vois complètement. Et en fait, on fait. Enfin voilà, moi je compte continuer, tu vois, parce que j'ai eu vraiment un déclic. Moi, je faisais du tennis de table à la base, tu vois. J'ai fait de la compète en tennis de table il y a quelques années. Bon, tu vois, avec ma raquette et tout, c'est pas le même délire. Tu vois, t'affrontes un Mm, mec en face qui peut avoir 80 balais, qui peut encore continuer à jouer. C'est pas la même confrontation que quand tu es avec quelqu'un avec des gants et que tu essayes de t'attraper le menton, tu vois. Donc, je crois effectivement, ça sert à canaliser notre animalité, tu vois, à renforcer cette puissance intérieure, tu vois, à vraiment éveiller. Tony Robbins, qui est un grand coach de dev perso, tu vois, il le dit, éveiller ce géant qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Mais le but, c'est pas d'écraser les autres. Généralement, quand mm, tu éveilles, en tout cas, c'est ce qui s'est passé chez moi, quand tu éveilles cette puissance, ben, l'envie, elle n'est pas d'aller écraser et de devenir le plus exact, fort. L'envie, elle est d'aller contribuer à aider les autres et à la réveiller chez eux. Tu vois, c'est comme quand j'ai exact. une tristesse quand je vois des gens qui vivent dans leur prison mentale, qui n'ont pas la vie qu'elles veulent, mais qui ont renoncé. Ça me fait profondément chier, tu vois, je suis un peu vulgaire, mais ça me rend fou parce que elles portent en elles des potentiels, elles ont une lumière intérieure qui demande juste à jaillir. Il ne faut pas grand-chose. La boxe peut être un canaliseur, la salle de sport, les livres, les épreuves de vie, il y a plein de manières de réveiller ce géant à l'intérieur de nous-mêmes. Mais clairement, le but, c'est pas d'aller taper sur tout le monde. Tu vois, tu parlais d'une noblesse. Les arts martiaux, tous les arts martiaux, je me suis rendu compte très tard, en fait, mais ils parlent tous de spiritualité. Ils parlent toujours du mental, Mm, de canaliser ses exact. émotions, du respect de l'adversaire. On n'est pas là pour humilier l'adversaire. On n'est pas là pour l'écraser. Oui, quand on est sur un ring, il y a des règles. Le but, c'est d'aller le mettre par terre, tu vois. C'est lui contre moi. Mais il y a un profond, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, il y a un profond respect. C'est quelque chose qui, quand tu sors du ring ou quand tu sors de la salle, qui continue, en fait. Tu respectes l'autre et tu as juste envie qu'il devienne la meilleure version de lui-même, en fait. Qu'il s'éclate, qu'il soit heureux. Mm. Et justement, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait justement devenir digital nomade, mais en tout cas entreprendre par lui-même, je peux avoir une activité en ligne. Quel conseil tu pourrais donner justement? Alors, le premier truc, c'est quelle est l'erreur à ne pas faire? Je vais commencer par ça. La première erreur, c'est de croire qu'il suffit de quitter son boulot et de se lancer. Il y a pas mal de personnes en ligne, des marketeurs, des gens qui vendent des formations, qui vont un peu promettre ça. Tu peux vivre, tu peux gagner ce que tu gagnes ou 3 fois plus que ce que tu gagnes avec un blog, en écrivant un article, en travaillant de temps en temps. Tu vois, je parlais de la semaine de 4 heures tout à l'heure. La promesse, elle est énorme. Moi, je suis là pour dire, je bosse pas 4 heures par semaine, les gars. Je bosse Grave, comme, grave. je bosse comme un putain d'acharné. Et il y a même des fois où les résultats que j'ai sont pas à la hauteur du travail que je fournis. Mais je fais ce que j'aime, donc j'accepte de le faire. Je sais que ça donne des résultats, je sais que je suis en train de gravir ma propre montagne. Mais la première erreur, c'est de tout quitter sur une promesse, sur une croyance de ça va marcher, d'être trop optimiste et de ne pas connaître la réalité du marché, de ne pas avoir les compétences, de s'illusionner sur les compétences qu'on a. Soit on croit qu'on n'est pas assez bon, soit on croit qu'on est trop bon et qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Hmm. Tu peux naviguer entre les deux, tu vois. Ah, je suis une merde, je vais pas y arriver, eux, ils y arrivent. Bah, non, tu peux y arriver, il suffit de t'y mettre. Par contre, si tu crois que tu n'as rien à apprendre, tu vas te casser les dents parce qu'il y a Grave. tellement de casquettes à apprendre. Il faut être bon partout.
avant d'avoir les revenus nécessaires pour déléguer, il faut être, enfin moi je m'en rends, il faut être bon partout. Il faut savoir vendre, il faut savoir donner envie, donc séduire, influencer. On ne parle pas ici de manipulation négative, tu vois, il faut donner envie. Il faut que la personne, tu vois, j'écris des livres ou je vends des formations ou du coaching, à un moment, il faut que la personne elle soit convaincue. Donc ça s'apprend. Et puis bah, tout ce qui est technique, ça c'est pareil, il faut passer du temps à apprendre comment ça marche, les algorithmes, Facebook, Instagram, YouTube. Enfin, tu n'arrives pas comme ça en terrain conquis, c'est beaucoup de travail. Donc, le premier truc, c'est ne croyez pas que vous allez générer votre salaire en 2 heures de boulot, les doigts dans le nez. Je conseillerais à une personne de commencer son projet. La formation en ligne que j'ai, elle est vraiment orientée là-dessus. C'est commencer petit à côté de votre travail actuel ou à côté de votre chômage si vous touchez le chômage. Vous avez des revenus, mais petit à petit, travaillez, investissez du temps. Vous allez créer tu vois, comme une boule de neige. Et avec Une l'effet boucle cumulé, virtueuse. c'est ça, exactement. Ah, ok. Plus vous allez ajouter des nouveaux articles, des nouvelles compétences, et plus il y a une inertie qui se crée. Et là, effectivement, vous allez attirer des clients, vous allez avoir des résultats de plus en plus importants. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain et ça ne vient pas sans effort, en fait. Tous ceux qui vendent des trucs vendent, tu vois, on les voit dans des baraques de luxe, avec des bagnoles de luxe, avec des nanas sublimes. Vous pouvez vivre la vie de vos rêves. Ils vous font visiter des baraques de millionnaires et tout, qui louent sur Airbnb. Et tu te dis, oh là là, ça me fait trop rêver. Il doit trop avoir la bonne méthode. Attention, moi, ce qui me permet d'être digital nomade aujourd'hui, c'est pas de vendre des formations pour apprendre aux gens à être digital nomade. Ce qui me permet de Hmm. générer des revenus, c'est des formations qui parlent pas du tout de ça, qui parlent du mental, et mes livres, et qui ne parlent pas tous de devenir digital nomade, en fait. Dans mes livres, je ne parle pas d'ailleurs de digital nomade. J'en parle un peu parce que je parle de mon mode de vie, mais je ne vends pas la méthode miracle. Donc, Hmm. faire attention à ceux qui vous vendent de devenir digital nomade ou de gagner votre vie sur Internet, mais qui ne le vivent que parce qu'ils vendent des formations pour devenir digital nomade. Ça n'a aucun sens. Exact. Je vais Exact, ouais. t'apprendre à gagner 300 000 euros en écrivant un livre. Comment il faut faire? Achète mon livre qui vaut 300 000 euros. Et tu lis le livre, et ben, il te dit, il faut que tu apprennes aux gens, enfin, il faut que tu vendes des livres qui valent 300 000 euros. Et puis, le système est périmé. Il n'y a pas de création de valeur. C'est du mensonge ou de l'arnaque ou un système pyramidal. Ça ne tiendra pas. Et d'ailleurs, on le voit ces dernières années, il y a plein de gens qui ont été reconnus comme étant des arnaqueurs. Ces gens, on ne les verra pas dans 10 ans, 15 ans. Ils sont là pour faire beaucoup d'argent très vite avec une promesse qui est fallacieuse. Rapidement. Exactement. Ceux qui resteront, c'est ceux qui ne sont pas là pour enfumer les autres, en fait. Qui ont un vrai pourquoi. Donc, moi, je sais qu'effectivement, je me suis mis à vendre une formation là-dessus, qui est surtout concentrée sur les livres, en fait, parce que c'est vraiment ma spécialité aujourd'hui. Mais voilà, j'ai des clients qui commencent à générer 100, 200 euros par mois en automatique. Tu vois, tu n'es pas millionnaire avec 200 euros par mois qui tombent en automatique. Tu t'achètes pas une Porsche ou une Ferrari, mais c'est pas ce que je vends. C'est-à-dire que si la personne, Hmm. elle génère ça à côté de son boulot, et ben si elle investit cet argent intelligemment, elle va peut-être pouvoir devenir propriétaire, investir dans l'immobilier, investir en bourse, ou juste pouvoir avoir une vie qui est plus cool. Tu vois, quand tu as 200 euros, ben, tu peux un peu plus faire des courses comme tu veux, aller au resto, faire des activités. On n'est pas tous obligés de rêver d'être millionnaire, en fait. Voilà. Ce qu'il faut, c'est Exact. être heureux, être millionnaire. Si tu es heureux en étant millionnaire, tant mieux. Mais il y a tellement de millionnaires qui ont cru qu'ils allaient être heureux avec ça et qu'ils ne le sont pas. Exact. C'est pas là. Chercher la carotte, on cherche la carotte, on cherche la carotte, mais Ah bah, ouais, ça revient dans le moment présent, en fait. On cherche exactement. On cherche le. le bonheur plus tard. Si Ouais, le il est bonheur, il toujours n'est plus pas tard. maintenant, ben ouais, tu te mets à courir, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tu vas croire que tu vas être plus heureux quand tu auras le dernier iPhone ou la dernière voiture ou que tu auras des enfants, ou ensuite quand les enfants seront partis de la maison, ou quand tu seras champion. C'est pour ceux qui pratiquent la boxe, bah ouais, quand tu auras gagné ton premier combat, tu pourras t'autoriser à être heureux. Et puis bon, tu gagnes, bon, tu as envie de plus, et plus, et plus. Enfin, c'est une course sans fin. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on a déjà. La gratitude, moi je parle beaucoup de la gratitude. Merci pour ce que tu as. Tu vois, moi j'ai été en foyer de jeunes travailleurs l'année dernière. Tu vois, il y a tout le monde qui ne connaît pas cette histoire, mais mon livre devient la meilleure version de toi-même. Avant qu'il soit publié, qu'une maison d'édition me donne de l'argent pour m'acheter mon manuscrit, je l'ai écrit, j'étais dans un foyer, une chambre de 12 mètres carrés qui puait la transpiration. J'avais quitté ma meuf, on était en Espagne, on vivait ensemble en Andalousie. J'ai décidé de la quitter, je suis rentré en France.
J'étais dans un boulot à la con parce qu'il me fallait de l'argent rapidement, tu vois. Mon activité en ligne, elle ne générait pas suffisamment, tu vois. À Bordeaux, ça coûte super cher. En plus, j'avais une chambre Hmm. dans une coloc qui valait 650 euros par mois. C'était Ah, n'importe ok. quoi. Ah ouais, c'était vraiment la douille. Donc, je me suis retrouvé à la rue, en gros. Je passe les détails, mais je me suis retrouvé à la rue. Seule solution, me retrouver dans un foyer de jeunes travailleurs. Et quand tu te retrouves là-dedans, si tu n'as pas la niaque, si tu n'as pas la rage, si tu n'as pas un gros pourquoi, tu te fais détruire. Et Hmm. toutes les personnes qui ont du succès, euh, la vie, elle n'est pas devenue facile. C'est eux qui sont devenus plus forts. Et aujourd'hui, je ne suis pas champion du monde de quoi que ce soit. Tu me mets sur un ring de boxe, franchement, je vais certainement me chier dessus. Je ne vais pas être à l'aise. Tu vois, je vais avoir peur. Je ne vais pas mentir. Mon ego, il va prendre cher. Je vais avoir peur de l'humiliation. Je vais avoir peur de la blessure. Les peurs, elles n'ont pas disparu. Ce qui a changé, c'est la niaque et l'envie de m'améliorer. Donc, bon, j'ai un peu dévié de ta question sur le nomadisme Non, mais c'est digital. intéressant, c'est intéressant. Ouais. Les gens qui veulent être heureuses plus tard se trompent. Le bonheur, il est maintenant. La gratitude, c'est hyper important. Remerciez pour ce que vous avez déjà. Vous avez un toit au-dessus de la tête, vous avez à manger dans votre assiette, vous avez des gens qui vous aiment ou qui sont prêts à vous aider. Merci. Remerciez la vie. La vie ne pourra vous apporter davantage que si vous remerciez pour ce que vous avez déjà. Et je ne parle Hmm. pas de remercier comme on dit en créole réunionnais, on dit en foutant. Ça veut dire c'est par-dessus la jambe, tu vois, on n'y croit pas vraiment. C'est remercier avec son cœur, en fait, de vraiment merci, prendre le temps. Pour ceux qui font la prière ou pour ceux qui font des méditations ou simplement ceux qui décident de prendre un moment comme ça d'introspection, de calme pour dire hey, c'est vrai en fait. J'ai mangé à ma faim, j'ai dormi dans un lit propre. Franchement, quand j'étais dans ce foyer de jeunes travailleurs, c'était une impasse. C'était un truc crade. C'était dans une zone industrielle à Agen. C'est vraiment pas, c'était pas la folie, tu vois. Et ben, je disais merci. Merci parce que je peux quand même aller à la salle m'entraîner et j'en avais vraiment, vraiment très besoin. Merci parce que je peux manger quand même. J'avais pas de cuisine, je mangeais froid. Hmm. J'avais un frigo, c'était un tout petit frigo, tu vois, comme il y a dans les résidences étudiantes. Mais merci. Merci pour ces tomates, merci pour ces carottes. J'allais à Lidl. Merci Lidl d'être à 700 mètres. C'était loin sa mère. Merci d'être là. Merci. Merci pour cette épreuve. Et quand tu es là-dedans, tu ouvres toujours la porte parce que la vie, elle répond à ah, tu dis merci, mais je vais te donner davantage de raisons de dire merci. Paf, j'écris un livre, boum, il est publié. J'ai pas gagné 1 million avec mon contrat. Je suis pas devenu millionnaire parce que j'ai vendu un livre. On touche très très peu d'argent quand on est publié. On gagne plus d'argent quand on est auto-publié comme je fais et comme j'apprends aux gens à le faire que quand on est publié par une maison d'édition. Mais l'autorité, d'un coup, je suis devenu auteur et c'était mon rêve de petit Ouais. garçon. Donc d'un coup, bah, la réponse à ma gratitude, c'est un cadeau. Et depuis, il n'y a que des cadeaux. Donc il y a toujours des épreuves, il y a toujours C'était des... Vas-y, vas-y, je t'en c'était prie. ta sorte de vallée de la mort, comme on dit, quoi. Ah, je suis passé dans. Mais tu vois, comme Stallone, quand il a écrit son scénario, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Ah, exact. Il a écrit son scénario de Rocky, donc il parle de boxe. Il a vendu son chien. C'était la Ah, misère. Les gens qui s'en sortent, c'est pas des gens qui ont plus de chance. C'est des gens qui se bougent les fesses pour créer leur chance. C'est pour ça que les gens spirituels, souvent, moi, c'est quelque chose qui me pose problème. Je ne crois pas que tout est écrit. Parce que si tout est écrit, je me laisse porter par la vie. Je me laisse. C'est toujours la vie qui sait mieux que moi. Mais à quel moment j'écris mon destin? Si je ne m'étais pas bougé le cul, j'aurais été à la rue, ça aurait été la merde. hmm. Reprendre son pouvoir. C'est moi qui écris ma vie. J'ai du pouvoir sur mon destin. J'ai du pouvoir sur ma réalité. À condition que je devienne la meilleure version de moi-même et que je ne lâche pas, tu vois, que j'ai la rage. Il y a des moments où, pourquoi les gens qui ont les plus hauts succès, c'est des gens qui sont partis de plus loin? Pourquoi les gens de banlieue, des fois, ils explosent? Parce qu'ils ont la rage. On ne leur a pas donné de chance. On les a discriminés à cause de leur couleur de peau. Moi, ça n'a pas été mon cas. Tu vois, j'étais d'une famille assez aisée. Et puis d'un coup, mes parents se sont séparés. Mon père, il a fait la misère à ma mère. Du coup, moi, je vivais avec ma mère. Ma mère, elle allait au secours populaire chercher de l'argent et tout. Tu vois, c'était pas facile. Mais j'ai connu Hmm. l'abondance, tu vois. Je suis d'une famille à la base, j'ai connu quand même, à La Réunion, c'était quand même une famille assez aisée. Mais je suis hyper reconnaissant parce que j'ai connu les deux facettes de la médaille.
J'ai connu les grands hôtels et les voyages avec mes parents. Et puis, j'ai connu la misère. Je n'ai pas le droit de dire la misère. Parce que dans mon foyer, j'avais l'électricité, j'avais l'eau, j'avais un ordinateur qui vaut beaucoup d'argent. Je ne peux pas dire que Hmm, j'ai connu la misère. J'ai connu ma misère à moi. Donc, quand tu dis la vallée de la exact. mort, ouais, j'ai connu le fond, mais mon fond à moi. Et mon fond à moi ne sera pas le même que quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui a une maladie, quelqu'un ben, voilà, qui est discriminé depuis qu'il est tout petit, quelqu'un qui bégaye, quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Tout le monde fait face à ses propres challenges. Pour moi, on a Exact. tous des. Bon, je suis vachement transporté par ce que je dis. Hein. J'espère que je ne suis pas trop relou, tu Non, mais vois. c'est cool, hein, mais c'est inspirant. Je suis passionné par ce que je dis parce que pour moi, on a tous des cartes différentes en fait. C'est comme une partie de poker. Ouais, il y a un gars, il va commencer, le fils de Zuckerberg, ou je sais pas s'il a une fille, tu vois. Eh oui, il commence pas avec les mêmes chances dans la vie. Quand ton père, il est milliardaire, c'est pas pareil, évidemment. Mais on fait face à chacun des challenges différents. Il faut pas croire que l'argent résolve tous les problèmes. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont timides, qui ont de la phobie sociale, de l'anxiété, qui ont peur. Tu vois, regarde les Amy Winehouse, les Exactement. célébrités du monde de la musique qui se flinguent à 27 balais. Tu vois, le club des 27. Grave. Ils avaient tout pour réussir, mais tout, ça veut rien dire. Si à l'intérieur, c'est pas stable, on n'a pas une bonne gestion de son mental, une bonne gestion de ses émotions, ses pensées, on peut être attiré par le suicide, c'est la descente aux Grave. enfers. Le mental, c'est Grave, grave. super important. Super important, Grave, c'est le socle. C'est le socle de notre vie, quoi. carrément. Et d'ailleurs, bah, en parlant de. Quelles sont tes journées en général comment se passe une journée type Ouais. d'un digital nomade? La digital nomade, ma journée classique, je me réveille, je mets pas de réveil. Tu vois, j'ai longtemps fait le Miracle Morning, là, c'est un bouquin de dev perso qui est très À sympa. 5 heures, il faut se lever à 5 heures ou 4h30, Ouais, c'est ça? ouais, il dit de se lever vraiment tôt pour gratter du temps. C'est valable quand tu es salarié et je l'ai fait quand j'étais salarié et j'ai eu des super résultats parce qu'effectivement, je me levais plus tôt. Ça me laissait le temps d'aller m'entraîner à la muscu. À l'époque, je prenais un bon petit déj, tu vois, je me faisais plaisir. J'arrivais au travail, j'avais plus d'énergie que tous mes collègues. Comme j'étais Hmm. commercial, j'étais plus convaincant au téléphone et je faisais plus de chiffre d'affaires que tout le monde. Parce que j'avais, tu vois, voilà, j'avais médité, j'avais fait mes affirmations, ma visualisation. Enfin, mais aujourd'hui, c'est plus valable parce que j'ai personne qui va me dire, Tony, tu t'es pas levé, tu vois. Mes résultats à la fin Hmm. du mois, elles dépendent de mon travail. Donc, je me lève. Bah, ce matin, je me suis levé à 7h30, 8h, tu vois, mais la semaine, je peux me lever à 10h. Si j'ai travaillé assez tard, je peux me lever à 10h du matin. Je commence par boire de l'eau. J'ai une salle de sport dans ma résidence. Je fais 20 minutes de cardio, un peu de tapis ou du vélo elliptique histoire de me réveiller. Je médite aussi, pardon. Je commence par la méditation. 10 minutes de méditation, tapis de sport. Ensuite, je prends une douche et il est à peu près midi. Je vais dans un café et je fais de la lecture pendant qu'on prépare mon repas. En ce moment, alors j'ai été vegan pendant 2 ans, mais aujourd'hui, je suis juste végétarien. Je mange des œufs, juste des œufs. Tu vois, je mange 5 œufs avec 2 toasts. Je mange, je lis sur mon portable, je bouquine, toujours un bouquin de dev perso. C'est très rare que je lise des romans, je lis toujours sur le business, sur la pensée positive, la loi de l'attraction, enfin vraiment toujours des bouquins orientés sur le dev perso. Ensuite, je travaille. Donc, on parlait de mes facettes au tout début de mes casquettes, mais j'écris aussi pour les autres. Je suis ce qu'on Ok. appelle copywriter parce que il y a une spécialité dans l'écriture, c'est d'écrire pour augmenter les ventes. Écrire pour Hmm. influencer, écrire. Donc, bah, j'ai vu que tu avais des pages de vente. Donc, mon travail, c'est concrètement Exact. d'écrire des emails de vente, d'augmenter les taux d'ouverture, d'augmenter les clics et d'augmenter la conversion pour que bah, y ait des gens qui achètent. Donc, j'écris des emails de vente pour 2 de mes clients. Ça, je fais ça le matin. J'écris un email par jour du lundi au vendredi pour 2 de mes clients. C'est des clients importants dans leur domaine, grosse expertise dans leur domaine. Donc, c'est un super collaboration. Ensuite, une fois que c'est fini, j'écris pour moi. Donc, ça veut dire j'écris un article pour mon blog ou je tourne une vidéo. Et puis, après, bah, c'est l'heure de rentrer. Je prends une collation. Je me repose. Ça peut être un peu de console, regarder une série. Tu vois, je me détends, je relâche un peu la pression. Ensuite, je vais à la salle de sport. Donc là, c'est un entraînement de force. Pas de cardio. Là, j'y vais, je soulève des charges. Donc, j'ai un entraînement
complet sur toutes les parties du corps. Et puis, une fois que la muscu c'est terminé, je rentre, je prends une douche et je me détends. Donc, ça peut être aller me faire masser dans le quartier. Là, les salons de massage sont en train de rouvrir. Quel bonheur de se faire masser pour 5 euros. Je ne vais pas me plaindre, Ah, franchement. ça, Ah ouais, tu te fais masser les pieds ou enfin, tout le corps pour vraiment. C'est pas très cher. Le coût de la vie est vraiment pas cher ici en Thaïlande. hmm. Donc, c'est un des avantages à être ici. Donc, soit un massage, soit je me balade, soit je vois des potes, je mange, soit je mange dehors, soit je me fais livrer chez moi, console, Netflix, la vie de monsieur tout le monde, tu vois. Je relâche la pression parce que j'ai eu une journée où j'y suis allé, tu vois, j'y suis allé au taquet. Et puis le soir, bah, je me couche quand je commence à fatiguer, tu vois. Et avec les journées que je me cogne, c'est pas mal. Je me couche crevé, quoi. Et en termes de, tu disais que tu vois tes amis qui sont où tu es, comment justement pour conseiller à une personne qui souhaite s'aventurer dans d'autres pays, quel Ouais. conseil tu donnerais justement pour le permettre de rapidement se créer une communauté, avoir Communauté. des liens avec des gens. Alors, bah, les fondamentaux, c'est d'aller dans des lieux de vie où tu risques de rencontrer des gens qui ont un peu le même état d'esprit que toi. Bah, moi, j'ai rencontré 80% des gens que je fréquente à la salle de sport. Ok. Euh, voilà, c'est un classique en fait, hein, tu vois. Hmm. À un moment, j'ai pété mon portable. J'ai passé 4 mois sans téléphone portable. Donc, c'était pas évident au départ. Parce qu'à la salle de sport, tu vois, j'avais toujours ma musique. Ça me motivait d'écouter. Moi, j'écoute pas mal de rap, tu vois, de hip-hop, etc. Donc, c'est de la musique qui me booste. Et j'avais plus ma musique. Donc, tu vois, au début, c'était pas évident. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en n'ayant plus les écouteurs, ça m'ouvrait vachement aux autres. Et je me suis mis à tchatcher. Alors bon, ici, c'est à l'international, donc tu parles en anglais. J'ai commencé à fréquenter des gens avec qui j'ai parlé anglais. Et je me suis constitué comme ça un petit cercle avec 4, 5, 6, 7 personnes que je vois, tu vois, et qui sont dans la même longueur d'onde. C'est des gens qui s'entraînent, donc ils prennent soin de leur hygiène de vie. Donc voilà, ils ne sont pas forcément tous dans la même approche que moi du développement personnel, mais on a quand même plein de points communs. Donc je conseillerais de faire ça. Après, j'ai rencontré aussi une personne avec qui je suis toujours pote en allant faire une retraite de méditation dans les montagnes. J'ai fait ça quand je suis arrivé l'année dernière. J'ai passé 4 jours. C'était une retraite silencieuse. C'était dans un centre bouddhiste. Alors moi, je ne suis pas du tout bouddhiste, mais je voulais méditer. Je voulais me challenger à méditer beaucoup. Tu vois, je médite 10 minutes par jour. Là, je méditais 3, 4 heures par jour. Bon, c'est pas c'est pas la même limonade, tu vois. C'est hardcore, hein. Mais j'y ai pris énormément de plaisir. Et donc, j'ai sympathisé avec un mec. Bouger, rencontrer du monde, aller à des événements, il y a toujours des choses. Pas avoir peur de briser la glace. Et puis, pas avoir peur d'être le premier à parler, en fait. Si tu attends que les gens viennent vers toi, tu peux rester tout seul. Pareil dans les auberges de jeunesse, tu vois, je me suis retrouvé à Bali, je connais personne. Bon, ben voilà, tu vas à la piscine, tu commences à tchatcher tout de suite, ah, tu parles français. Notre accent, il nous trahit à 4000% parce que, voilà, moi, tu vois, j'ai un accent qui est très français, mais tu tchatches, même si tu parles pas très bien anglais, il y a souvent des personnes qui sont pas natives, tu vois, elles parlent pas forcément anglais, c'est pas leur première langue. Bah, tu peux Hmm. commencer à tisser des liens et puis faire des relations. Donc, pas, c'est facile de dire ne pas avoir peur. Quand tu as peur, mais y aller, quoi. Briser la glace. Tu te laisses moins de 10 secondes pour prendre la décision. Tu as décidé que tu allais parler à quelqu'un, tu t'en bats les steaks de passer pour quelqu'un qui est inapte ou tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. C'est comme prendre un coup dans la tête. Le premier coup que tu prends, tu n'as pas ta garde, tu meurs pas en fait. Tu peux pas mourir. Tu prends, t'encaisses et puis tu deviens à l'aise comme ça. Donc, je conseille d'aller, ouais, salle de sport, des événements, de bouger, d'être proactif. Hyper important. Et je veux te dire, bah, justement, le dernier mot que tu pourrais donner aux personnes pour conclure cette vidéo. Ouais, ceux et celles qui ont eu la rage de nous suivre jusqu'au bout, bah, Exact. déjà, félicitations, bravo. J'ai tellement parlé, vous devez être saoulés. Mais le dernier mot, ça serait si vous ne croyez pas en vous aujourd'hui, personne ne pourra le faire à votre place. Si vous ne croyez pas en vous, ça ne tombera pas du ciel, ça n'arrivera pas par magie, par accident. Il y a des gens, ils ont le syndrome Harry Potter. Le syndrome Harry Potter, c'est quand tu attends qu'un jour, Hagrid, il ouvre ta porte
et il te déclare t'es un sorcier, Harry. Ça arrive jamais. Si tu ne décides pas toi-même d'ouvrir la porte et de t'émanciper, de travailler sur toi, la vie, elle va pas changer en fait. Si aujourd'hui tu considères que ta vie c'est de la merde, attends-toi à ce que demain ta vie soit encore de la merde. Parce que tu seras toujours le même. Si tu décides, ne serait-ce qu'un petit pas, une petite amélioration, un petit travail sur toi, une vidéo, un livre, un petit passage à l'action. Ok, je suis timide, mais je vais essayer. C'est comme ça qu'on s'améliore et c'est comme ça que sa vie change. Donc, ne pas attendre que ça arrive par magie. Et si la personne, elle regarde des vidéos comme ça, le verre est déjà dans la pomme, en fait. Tu vois, le mal, même si c'est le bien, le mal est déjà fait. La personne, elle est déjà ouverte à ça. Elle sait, elle a compris. Elle a déjà fait beaucoup plus de travail que la majorité. Il y a plein de gens qui vont subir leur vie, qui vont être dans des couples dans lesquels ils sont plus heureux. Tu vois, moi, mon ex, elle m'a jarté. Mais elle a été super courageuse. Je ne peux pas lui en vouloir aujourd'hui. Elle a fait un truc qu'il y a plein de gens qui ne sont pas capables de faire. Et ça demande un courage qui est très important. D'accepter de briser le confort, la routine, de partir dans l'inconnu, de ne pas savoir comment demain sera fait. Ça, pour le mental, c'est super inconfortable. Mais les récompenses, tu vois, aujourd'hui, elle est très heureuse dans sa vie. Je suis beaucoup plus heureux que je l'étais à l'époque. On est hyper reconnaissant l'un envers l'autre, en fait. Donc, c'est juste très important de se prendre en main. Voilà ce que je dirais à tes auditeurs et aux auditrices. J'avoue, j'aime bien dire ça que les gens qui m'ont pas aidé et les gens qui m'ont quitté m'ont permis de me solidifier et être la personne que je suis actuellement. On a tendance beaucoup. En fait, on a deux choix en fait, ou fustiger ces personnes-là, ou se dire qu'en fait, elles nous ont permis de nous émanciper ensemble, quoi. C'est un choix. Si c'est un choix, c'est une Grave, décision. Il y a deux directions. Tu sais, après une séparation grave. amoureuse, tu as des gens, ils vont se mettre à bouffer de la crème glacée Ben Jerry's, tu vois, parce qu'ils sont pas bien, parce qu'ils noient leurs émotions dans le sucre et dans, tu vois, et puis tu peux commencer à écouter des chansons tristes, et puis tu peux commencer à avoir des pensées noires, à vouloir te suicider, à être pas bien, et puis tu fréquentes et puis la drogue aussi, enfin, tu vois, tu peux avoir comme ça une descente aux enfers. Il y a tellement de gens, la boxe leur a sauvé la vie. C'était des gars qui étaient dans de la petite délinquance. Et puis d'un coup, on leur a ouvert les portes d'une salle de boxe, on leur a donné du respect, on leur a donné des règles, de la discipline. Mais pas de la discipline où il y en a un qui est meilleur que l'autre. Juste tout le monde est à la même enseigne. Tu respectes les règles. Et c'est tellement beau quand quelqu'un prend la direction de l'amélioration personnelle, en fait, de la croissance. Et puis que tu vois des gars qui n'étaient pas destinés à devenir qui ils sont aujourd'hui dans tous les domaines. Des gars, personne n'aurait misé dessus. C'était, tu vois, j'ai pas mal de figures d'inspiration, tu vois, on n'aime pas, mais bon, moi, je disais, j'écoute pas mal de hip-hop, de rap, tu vois. On n'aime pas, mais il y a plein de personnes là-dedans. Putain, elles m'inspirent de fou parce que c'est des gens, on leur a craché à la gueule, on les a traités de tous les noms. C'est à l'école, on disait que c'était des illettrés, qu'ils étaient stupides. Et derrière, ils ont tout fracassé. Et ben, on a envie de dire merci, en fait, qu'ils aient été rabaissés parce que ça donne une putain de détermination, une rage. Tu as envie de tout casser. Donc, alors que celui qui a tout, entre guillemets, papa et maman, ils sont mignons, ils sont aimants et tout. Tu veux partir en vacances, tiens, je te fais un chèque. Tu veux aller en voyage, tout, enfin, tout est facile. Est-ce qu'ils sont vraiment préparés pour ce qu'est la vie? La vie, elle met des claques. Elle met des tartes dans la tronche, la vie. Hein. Elle nous met des balayettes. Mais c'est pour nous rendre meilleurs. Donc, soit tu décides de t'entraîner et de t'y préparer, soit tu te fais prendre par surprise. Et c'est pas rigolo. Clairement pas. Non. Et bah, justement, où on peut te trouver, pour t'amener, où on peut te trouver sur Internet, imaginons pour les personnes qui voudraient se faire coacher, savoir Ouais. comment tu procèdes. Alors, c'est très simple. Je vais donner 3 canaux pour me retrouver. Le premier, Je c'est mettrai tout YouTube. dans les commentaires. Ah, génial. Bon, je te remercie beaucoup. Donc, il y a la chaîne YouTube, Tony Servera. Je partage pas mal de vidéos. J'essaye d'en faire à peu près une par semaine. Il y a des fois, c'est moins, il y a des fois, c'est plus. Mais voilà, la chaîne YouTube, pas mal de contenu. Le deuxième, c'est le site Internet. Je partage tous mes articles. C'est des articles assez longs. Il faut aimer lire. Mais si la personne, c'est comme ça qu'elle aime apprendre, elle aime être confrontée à des nouvelles idées.
il y a pas mal d'articles sur mon blog, enfin mon site, ouais, tonyservera.fr. Il y a sur mon site la possibilité d'avoir accès à mes formations, d'avoir accès à mes coachings. Il est possible de me contacter, tu vois. Et enfin, mon compte Instagram, Tony_Servera. Je partage des stories, je montre mon quotidien, je montre les endroits où je vais, je montre ce que je fais. Des fois, tu vois, je partage ce que je suis en train de lire, des citations inspirantes. Enfin voilà, je suis dans ces trois canaux-là sont ceux sur lesquels je suis le plus présent aujourd'hui. Ok, bah, c'est cool, bah, merci de l'entretien. Hein. Merci. Merci à toi, je te dis, hyper content. Je t'ai découvert l'année dernière, je commençais à m'intéresser à la boxe. Je pense que j'ai évité de prendre des cacahuètes dans la face, des patates grâce à toi. Donc, je te suis très reconnaissant. Merci à toi. Bah, merci, merci. Merci. Bah, j'espère que vous avez aimé aussi cette vidéo. Comme je l'ai dit, si vous voulez connaître les coordonnées de Tony, c'est dans la description. Et bah, une prochaine vidéo. Ciao.